en direct de la Maison du développement durable à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Hey! Bonsoir tout le monde! Ouais! Là, c'est électrique ce soir, la Maison du développement durable. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et t'as dit c'est électrique, puis c'est Hydro-Québec, les proprios de la bâtisse. OK, parfait, fallait que je le plat. Et donc, on est vos animatrices du podcast éco-féministe Farouche, ou comme le dirait Brigitte Macron, le podcast des sales connes. Yes! Ça commence en force. Oui! Hey, ça mérite un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. Ça nous aide beaucoup. Oui, on le dit pas assez souvent, mais pour vrai, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes de balado. Ça aide à notre referencing. Oui, it's really referencing. Je connais pas les termes. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être en compagnie des fabuleuses Lyraël Dauphin et Céleste Trianon, tout le monde! Bonsoir, Montréal! Bonsoir! Lyraël, tu es une artiste multidisciplinaire. Tu touches au jeu, à l'écriture, au mouvement, aux arts visuels. Puis dans ta bio Instagram, c'est écrit « On crisse le feu ». Ouais. Fait que merci beaucoup d'être là. Je pense qu'on va bien s'entendre. Puis cette année, on t'a vu briller dans la série Empathie et dans le film Les Furies qui vient tout juste de sortir. Ouais. Fait que tu te sens-tu farouche aujourd'hui, Lyraël? Y a-t-il une journée où je me sens pas et fatiguée et farouche? Je pense pas. OK. Très bonne réponse. J'aime Très ça. bonne réponse. Et toi, Céleste, tu es une militante pour les droits de la communauté 2S LGBTQIA+, et fondatrice de la clinique. Ben oui, ça commence très Tout bien. le monde prononce ça mal. Tout le monde! La clinique juridique Juritrans. Merci d'être là. C'est un Céleste, plaisir. Oui, on peut l'applaudir. Toi, Céleste, te sens-tu farouche aujourd'hui? Ben oui, mais je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, probablement plus que l'Iraël, probablement plus que tout le monde dans cette salle-ci. OK, toi, tu gagnes la fatigue. C'est une là. compétition C'est une et tu as compétition. gagné. Oui. Je pense que oui, mais j'ai bien dormi à soir. Oui, puis on va passer une super belle soirée. Merci d'être là malgré la fatigue. On aime ça poser cette question d'entrée de jeu à nos invités. Est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que vous avez déjà croisé? On s'est croisés plusieurs fois, mais on se connaît pas personnellement. Mais tu sais, comme j'ai été dans beaucoup des événements que Céleste organise. Oui, puis on se suit sur Instagram, Exact, entre autres. c'est ça. Oui, parce que tu es comme Ouais. un peu une pusher d'événements, toi, Céleste. Là. Ouais. C'est Oui. souvent à toi. Là. Il y a un Oui. événement pour la communauté trans, c'est toi. Probablement. Je dirais comme une manif sur 3 ou même une manif sur 2 à cette heure dans la communauté. c'est ça. Genre, c'est moins. Mon Oui. Dieu. C'est toi le lobby trans, dans le Oui. fond. Oui, C'est pour ça que tu es fatiguée, pauvre toi. C'est pourquoi le gouvernement a peur de moi aussi, parfois. oui, c'est ça. Moi, je voulais raconter ça. Céleste, c'est pas la première fois qu'on se croise, nous non plus. On a bondé il y a quelques temps. En fait, on a failli se faire arrêter les trois. Sommes-nous surpris? Je sais pas. Mais non, c'est parce que toi, Coralie, tu avais organisé un petit pas une manif, mais un rassemblement. Un rassemblement spontané quand il y avait eu les arrestations de la première flottille pour la liberté pour Gaza. Puis Céleste s'est pointée. Puis je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Céleste, de juste... les plus real militantes se sont juste pointées. Moi, c'est devant le consulat d'Israël à Montréal. Puis on était dans le sens, c'était soft là. On était juste là. Assis dans les marches à chanter des chansons. Marches, un dimanche soir, par contre. Ouais. Pas super pour ton choix de journée. Parce qu'il est arrivé cette journée-là. Puis il y a un voisin qui a décidé d'appeler la police. Fait qu'il y a genre 8 chars qui se sont débarqués. Ce qui est drôle, c'est qu'on était devant le consulat d'Israël, puis il était comme... Ouais, mais ici, là, c'est un quartier... je sais plus comment il a dit ça. C'est un quartier calme, là. Allez faire ça dans d'autres quartiers. On était comme... C'est pas comme C'est ça. le consulat. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis devant le consulat. Il y a une raison pour qu'on est ici. Puis bref, on est restés vraiment jusqu'à la fin, toutes les trois. Puis on a fait comme, ben là, il est tard, on va aller prendre le métro. Je pense, y avait-tu une grève en plus? Le métro arrêtait-tu? Non, il n'y avait pas de c'est grève. une autre journée. On allait juste prendre le métro. Ouais, c'est une autre manif où on s'est croisés. Puis fait qu'on a fait comme, hey, il est 11h le soir, tant qu'à... on va finir ce rassemblement-là sur une belle touche. On va faire comme une mini-manif. On était genre 4. On va prendre la rue pour genre on va prendre la 300 mètres. Oui, on va aller au métro. C'était comme, pour vrai, 150 mètres du métro à Toiteux. Fait qu'on s'est dit, on va marcher dans la rue. Les 8 polices, ils n'ont pas aimé ça.
là, les gyrophares, ils roulaient sur le trottoir et nous poussaient. On était comme la gang, on s'en va au métro. On s'en va mettre des billets dans notre carte opus. Là, on est vraiment pas dangereux. Fait que depuis ce temps-là, on est BFF, j'ai envie de dire. Et que oui. OK. T'avais pas le choix de dire oui. C'est une prise en otage. Oui, c'est ça. Puis toi, les gars, on est allé voir Les Furies mardi. Incroyable. Ce qui est drôle, c'est que Emna et moi, on n'est pas allés ensemble. On s'est pas appelés. On s'est pas appelés. Ben voyons. Puis Quand- on était dans la même salle. Dans la même à salle. la même heure. Ouais, je suis rentrée avec mon Choquant. chum, puis elle a juste crié « Hey, les woke! Mais tu sais, Nice. de tous les cinémas à Montréal, on n'habite pas dans le même quartier. Comme il y avait... On est connectés par On est- notre farouchitude, peut-être. Ouais. Je sais pas. On Puis on avait le est goût d'aller. arrivés en Puis on même est temps. pauvres aussi parce que c'était le mardi. En tout » cas. Oui, exact. C'est Puis ça aussi. tout le long, parce qu'on a braillé tout le long. Puis moi, des fois, je me retournais pour voir si Emna pleurait. J'étais comme, elle pleure, La je réponse savais est qu'elle oui. allait pleurer. Ça répond. Bon. Moi, dès qu'il y a... Ben, en fait, je pense à la moitié du film jusqu'à la fin. J'ai pas Ouais, arrêté de ouais, pleurer. Je m'attendais pas. Ah. J'étais comme, je vais être touchée. Mais je Écoute, vais moi, pas morver. tout le tu sais. monde pleure. Puis pendant les visionnements, les filles pleuraient beaucoup. Ah. Puis moi, j'étais comme, hey, mon Dieu, les antidépresseurs marchent vraiment. Parce que moi, je suis même. Eh ben, les autres sont genre, oh mon Dieu, c'est tellement touchant. Oui, c'est touchant. OK, cool. Ouais, non, les antidépresseurs marchent vraiment beaucoup. Mais on dirait que c'était pas juste parce que c'était touchant, c'était vraiment un cas de... J'étais comme fière du cinéma québécois. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette émotion-là. vraiment. Tabarnak, c'est parce que les films québécois, je veux dire, un film sur deux, c'est une histoire d'inceste dans une ferme à Saint-Glinglin. Là, genre, Il y a une église, il y a une sœur. ouais, il y a ouais. une sœur quelque part, la religion, le père Ouais. est malade. Tu sais, comme, c'est la moitié du gala Iris, c'est Ouais. ça, genre. Où il y a du hockey, mais là, il y en avait. Ouais. Vous aviez quand même Ouais. respecté ce code-là. Il y avait Oui, il du y avait un hockey. peu de hockey. Un petit peu de hockey quand Juste même assez. en région. Juste, Oui, non, tu c'est sais. ça. Mais puis on dirait que je trouvais juste ça, je trouvais ça le fun, fait que ça me faisait pleurer. J'étais comme ah, enfin un film pas plat. Enfin, pas les Boys 8, genre, mais oui. Ben oui, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais on a Superbe. trouvé ça bien bad. Ben surtout, tu sais, il y a genre 12 personnages principaux femmes. Ouais. On n'a pas vu ça souvent. dans Non, les, non, non, films non. québécois. Fait que- Oui, puis tout en tout cas, on va en reparler, mais oui, tout le processus derrière aussi de comme, tu sais, ce que les Furies vivent dans le film, nous, on l'a vécu, on répète, là. Hmm. On est devenus pendant nos 3 mois d'entraînement de roller derby cette équipe-là qui ont pleuré, qui se sont fait mal, qui sont tombés, qui ont ri, qui avaient des crises. Tu sais, comme genre, toutes, là, on a toutes vécu, là, fait comme, incroyable. J'adore. Ben, on en Incroyable. parlera plus un peu plus tard. Merci. Oh yeah! Yeah! Oui, j'aimerais que tu mettes le petit chrono parce que sinon, on va faire 4 heures de podcast à souhait. Est-ce correct? Probablement, on est parti pour ça déjà. C'est comme l'intro, ça va être déjà 20 minutes qu'on parle. C'est parfait. C'est superbe. C'est correct. On essaie une nouvelle formule aujourd'hui. On va faire un bulletin de nouvelles plus court pour pouvoir jaser plus de manière pas improvisée. On a des... Nous autres, on s'est préparés, là, mais dans le sens, ouais, moins de bulletins et plus de tours de table d'actualité après. Fait qu'on essaie ça. Vous nous direz si vous aimez ça. Alors, pardon la transition, tant qu'à faire. Parfait. On va repartir ça. Êtes-vous prêts? Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure des grands titres, parce que c'est pas parce que ça va mal qu'on peut pas rire. C'est juste pas mal plus difficile. Sans les antidépresseurs. Alors, à la suite de l'annonce d'un nouveau projet d'oléoduc en Alberta, Stephen Guilbeault a démissionné de son poste de ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Il a dit, et je cite, « C'est la goutte de trop. » Fait que toi, là, Stevie, Trans Mountain, le projet pétrolier à Terre-Neuve, l'abolition de la taxe carbone, le génocide en Palestine, tout ça, c'est encore correct? OK, juste, je voulais vérifier. Fait que le militant environnemental, j'hésite à l'appeler de même. La seule chose d'encore écolo chez Stephen Guilbeault, c'est une vieille paire de Merrell dans son garde-robe. Là. Bref, Stephen Guilbeault a dit qu'il avait un désaccord avec le premier ministre Mark Carney sur la façon d'aborder la lutte au changement climatique. J'ai pour mon dire qu'il aurait dû s'en douter quand Carney lui a pas donné le ministère de l'Environnement. Si on te met pas au ministère dans lequel tu as une expertise, pas mal la preuve qu'on s'en calisse de ton opinion, Stephen. Oui, et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit que le milieu culturel manquait de loyauté envers le Québec. Le petit caca nerveux du bichon maltais de l'Assemblée nationale. On l'imagine. Non, mais là, il me respecte pas, on va pas le respecter.
Survient à la suite des annonces de Mark Miller comme ministre fédéral de la Culture, alors que les organismes culturels lui ont souhaité la bienvenue dans ses nouvelles fonctions via des communiqués de presse. Le milieu culturel est sous le choc. Personne ne savait qu'on lisait leurs communiqués de presse. Surprise. PSPP prouve ainsi qu'il se tient au courant des communications des organismes en défense des droits des artistes, mais quand il est question de tout le reste de leurs enjeux quotidiens, il change de sujet. Hey, regardez par là, le régime fédéral migratoire est en train d'imposer du sirop d'érable halal dans les garderies non-binaires. Ouais. C'est son genre à dire ça, en plus. En tout cas. Le 29 novembre dernier, la manifestation intersyndicale contre le gouvernement Legault a rassemblé plus de 50 000 personnes dans les rues de Montréal. Oui! Yeah! Ça, c'est 49 999 personnes de plus qu'à tous les anniversaires de PSPP. Oui, on va parler beaucoup de PSPP. Là. C'est normal, ma psy m'a dit, c'est de l'acharnement thérapeutique. Ouais. La manifestation monstre était la première étape vers la grève sociale du 1er mai, selon la présidente de la FTQ, Magali Picard, qui s'est d'ailleurs fait plus sévèrement critiquer dans les médias dans les 2 dernières semaines que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou depuis les 70 000 quelques derniers Palestiniens tués. Ouais, mais tu sais, Magali, c'est pas si pire. C'est comme si une femme, elle a des émotions irques. Et le Parti libéral du Québec traverse une crise entourant son chef Pablo Rodriguez. Exclusion, poursuite, allégation de financement douteux. Coudon, on est-tu revenu en 2011? Et que oui, Oui. Peut-être que Denis Coderre, ça n'aurait pas été si pire que ça, finalement. Non, mais Pablo Rodriguez a expulsé 2 membres du caucus en moins d'1 mois, soit Marois Risky et Sona Lakoyan-Olivier, ce qui porte à 8 le nombre de députés indépendants à l'Assemblée nationale, soit 2 de plus que le caucus du Parti québécois. Ouais, fait qu'il commence à avoir plus d'indépendants qu'indépendantistes à l'Assemblée. Ah ah, loser, PSPP! On ne lâchera pas ce style-là. Ces dernières semaines, Donald Trump a insulté des femmes journalistes à de nombreuses reprises. Hein. Il en a traité de stupides et il a même dit à l'une d'elles « Shut up, Piggy ». Les radios de Québec ont pris la balle au bon et ont répondu « Voyez qu'on n'est pas si peur que ça avec Magali Picard! Hein? » Ça relativise. Et la COP30 s'est soldée par un traité qui ne garantit pas une transition hors des énergies fossiles, une perspective aussi prometteuse qu'un traitement contre le cancer du poumon qui ne propose pas d'arrêter de fumer. Au Québec, notre ministre de l'Environnement, Bernie Chevaux en chantant du cowboy fringant de Rainville, Bernie. remet en question les cibles de réduction de gaz à effet de serre en affirmant « Ouais, mais du gaz, ça en prend? » C'est bon pour l'économie? Il l'a dit de même. Et le nouveau ministre de l'Environnement, qui laisse sûrement rouler son char 25 minutes avant d'embarquer dedans l'hiver, a justifié sa réflexion en disant que Donald Trump, lui, reculait aussi en matière d'environnement. Non, mais quelle belle idée de prendre Trump comme modèle. Oui. En exclusivité, Farouche prédit l'arrivée prochaine d'un lit de bronzage dans le Salon Bleu. Puis d'une salle de bal sur la colline parlementaire. Oh yeah! Veuillez, petit rikiki bulletin pour cette fois. Alors, vous écoutez toujours Farouche, le parfait... Ça, c'est la censure. Ça. T'as même pas fait C'est ça. Trump. Vous écoutez toujours Farouche, le parfait podcast à écouter en chemin vers une manif organisée par Céleste, probablement. Oui, probablement organisé par CF. Puis vous, est-ce qu'il y a des nouvelles d'actualité qui vous ont particulièrement marqué ces derniers temps, que ce soit dans le bulletin ou en général? Ben tiens, j'en ai 3. Oui, Oui, hein, Je sais pas vas-y, si c'est long Céleste. pour vous autres, mais Non, commençons avec jamais. le Québec. Projet de loi 9, introduit tout récemment, va faire calisser dessus encore plus les femmes voilées, les femmes musulmanes et les personnes, et toutes sortes de personnes qui ne tombent pas dans la vision estimant régressive de la laïcité de notre gouvernement. Donc, ce projet de loi-ci ne va que contribuer encore plus à l'exclusion sociale des personnes musulmanes, des personnes de diverses minorités. On va continuer effectivement de persécuter une minorité à un point où t'en as du monde qui déménage à cause de ces lois-ci. Ouais. Ça a déjà commencé. C'est moi où le mot laïcité, genre, je l'avais jamais entendu avant, il y a genre 10 ans. Comme, je suis comme, J'avoue. il y a eu Pauline, ben c'était Bernie, là, cette marde de la charte la première charte, là, c'était Bernie Drainville, ce style-là encore. Ouais. Puis là, la CAQ poursuit. On dirait que j'en entends beaucoup trop parler par rapport à
actually, comment c'est un problème. Moi, je trouve que la laïcité... OK, hear me out. La laïcité est au racisme ce que les femmes trans aux Olympiques sont aux transphobes. C'est genre, OK, ouais, le monde sont d'accord. C'est qu'ils utilisent ça pour dire non, je suis pas raciste, je suis juste contre la religion. Ouais. Mais après ça, genre, turns out, ils disent plein de shit racistes après, mais ils profitent de ça pour donner leur agenda politique de la même façon que les transphobes vont dire non, mais la fois qu'il y a un moment donné, à la boxe, il y a quelqu'un qui a mangé un coup un petit peu trop fort, puis là, puis après ça, ils vont en profiter pour parler contre les femmes trans. On dirait que c'est vraiment la même game de... Ouais. Ben, c'est de l'entrisme. En fait, c'est ça que la CAQ reproche aux religieux. C'est de l'entrisme, puis ils font de l'entrisme racisme avec ça, là, avec la laïcité. Là. Ouais. Puis c'est pas le seul mauvais projet de loi 9 quelque part au Canada, parce qu'en Alberta vient d'être passé le projet de loi 9 qui, effectivement, enlève le droit à la vie des jeunes trans pour pouvoir leur enlever leurs médicaments. Imagine, coudon. C'est quoi exactement le Ouais, vas-y. projet de loi? C'est comme ils veulent plus... Donc, pa- on passer- impose la clause dérogatoire, donc les moyens pour basically dire tu n'as pas le droit à la vie, à l'égalité, à la liberté d'expression, à vivre sans être traité de manière cruelle ou inusitée. Donc, toutes ces protections constitutionnelles ici, c'est la même raison pourquoi vous avez le droit d'aller en grève. Tout ça, on dit bye-bye. C'est pas à toi. Parce que nous, le gouvernement, on sait qu'est-ce qui est mieux pour toi. Puis on s'en calise qu'est-ce que tu dis. Tu vas nous écouter. Puis tu vas agir comme si nous étions des experts. Même si les personnes qu'on invite en tant qu'expertes à la cour sont des esticables des États-Unis qui se spécialisent dans la propagande, la désinformation médicale. Ouais. Attends, fait que c'est des gens des États-Unis qui ont aidé à bâtir Suggéré. cette loi-là? C'est Entre ça? autres, ben, notamment pour défendre ces lois-ci en cours. Donc, ces experts états-uniens, des experts en guillemets, qui se font payer souvent dans les hauts 5 chiffres, voire même des bas 6 chiffres, pour défendre des projets de loi anti-trans aux États-Unis. D'ailleurs, il y en a eu 2000 dans les 3 dernières années. 2000 projets de loi anti-trans dans un seul pays en 3 ans. 2000? Ouais, Aux États-Unis, ça? ouais. Puis là, en Alberta, c'est ça, le projet de loi 9, je l'ai vu sur ton Instagram, Céleste. Fait que dans le fond, c'est pas le droit aux enfants mineurs d'avoir accès à des soins médicaux, aux bloqueurs d'hormones, à tout, dans le fond, n'importe quel soin médical. Ben, pas n'importe quel soin médical, là, je veux dire, si t'as la grippe, ils vont te soigner, là. Mais genre, tous les soins médicaux d'affirmation de genre, dans le fond, sont interdits maintenant en Exact. Alberta. Ouais. Puis on leur force aussi on leur interdit à utiliser leur nom choisi, leur pronom choisi à l'école. On leur fait chier des sports aussi. Donc, toutes les filles de, je sais pas si 12 ou 13 ans maintenant et plus, en Alberta, leurs parents doivent signer un formulaire de déclaration, comme quasiment une déclaration solennelle, que ta fille a été assignée femme à naissance. Signe pas ça? T'as pas le Bye-bye! droit. C'est- Apparemment, le taux de filles qui jouent dans le sport récréationnel en Alberta depuis septembre, donc quand est-ce que la loi sur les sports est entrée en vigueur, parce que ben, la loi 9 modifie ces lois-ci pour imposer la clause dérogatoire, ben, apparemment, ça a diminué de genre 20 ou 30 %. Donc, on parle vraiment... Tu sais, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on enlève des filles du sport? Ça leur fait du mal. Ben Ben oui, ouais. vraiment. Mais c'est ça, ben, on l'a pas dit dans ta présentation, mais tu es aussi... T'es-tu étudiante au barreau ou t'as fini? Ben, j'ai fini un petit moment endroit, je suis en train d'en faire une deuxième parce que je suis un peu une masochiste. OK, fait que c'est ça. Fait que t'es très calé dans le sujet, mais c'est aussi genre ton actual expertise. Je voulais juste comme pas que les gens soient comme Ouais. mon Dieu, elle dit vraiment beaucoup de mots que je comprends pas, mais c'est normal, c'est son domaine. Ouais, interromps-moi si je comprends pas. Puis la clause dérogatoire, elle a été utilisée aussi pour le projet de loi 9 ici, pour la Exactement. prière. Puis Puis si on... la loi 21 qui... Tiens, c'est la fameuse loi qui interdit aux femmes voilées à enseigner Ouais. les écoles. Ouais. Puis on rappelle que la Non, clause c'était- dérogatoire aussi, c'est une clause, dans le fond, que c'était faite pour que le gouvernement fédéral impose pas des lois, soit pas autoritaire envers les gouvernements provinciaux, puis c'était pour se protéger, dans le fond. Mais là, en ce moment, ce qu'ils font, c'est que ils prennent la clause dérogatoire pour pas qu'on puisse aller contester la loi devant les gouvernements. Et je pense que c'est toi qui l'as écrit, Céleste. C'est 5 ans, je pense, la clause dérogatoire qu'elle dure. Oui, mais tu sais, au Québec, on l'a renouvelée par la loi 21. Donc, tiens, tant et si longtemps que tu fais pas chier le gouvernement, t'es stock avec. Tu peux renouveler la C'est qu'est-ce qu'ils ont clause fait avec la loi dérogatoire? 21. Ça n'a pas passé les nouvelles parce que le monde prétend que c'est plus important puis que c'est une affaire close, mais ce n'est pas pantoute. Et là
J'espère que vous êtes Tranquille, prêts à tranquille. manifester la gang parce qu'on a beaucoup Ouais. de sujets à contester dans les prochaines années avec les gouvernements qu'on a. Toi, Ouais. Lyraël? Ben, moi, hier, je pense que la loi 2 a été suspendue. Ouais. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qui s'en vient avec ça, mais ça, moi, je suis quand même. Je veux dire, c'est le pire cauchemar au monde. Là. Je veux dire, comme tout ce qui se passe Si on avec. La loi euh, sur la rémunération des médecins. Exactement, qui fait qu'il y a plein de médecins qui ont juste décidé de comme soit quitter le Québec ou des annonces, surtout comme dans le village ou dans les cliniques qui desserrent les personnes plus défavorisées ou dans le besoin. C'est ça, il y a des cliniques Ou- qui il ont y a des- annoncé qu'elles allaient fermer. Un là. nombre incroyable de cliniques qui annonçaient qu'elles allaient fermer, qui était comme on pourra pas poursuivre on pourra pas poursuivre Nos soins, nos nos- soins, tout Ouais. ça. Puis, Ouais. J'ai ajouté comme si t'es pas woke, tiens, pensez aussi à tes petites cliniques en région qui Ouais. n'ont pas d'effectifs ou C'est comme ça. Ouais. des endroits un peu partout qui comme n'ont pas accès à des ressources énormes. Puis tiens, le gouvernement du Québec a fait calisser notre santé tellement que Ouais. c'est normal maintenant d'entendre du monde qui attend 17 ans pour se trouver un médecin de famille. Mhm. Est-ce que c'est normal? Non. C'est ça touche pas J'aime juste... ça que tu as dit. Pour les gens qui sont pas Ouais, woke, c'est ça. la région aussi. D'un C'est coup, ça, Mathieu là. Bock-Côté écoute Ça va vous farouche. parler. Mais aussi, tu sais, c'est aussi, tu sais, c'est principalement beaucoup de cliniques qui desserrent des personnes trans, que là, tout d'un coup, ces soins-là n'étaient pas considérés comme que les médecins n'allaient pas être rémunérés pour les soins qu'ils offraient aux personnes trans. Tout ce qui est comme, c'est toutes des cliniques de dépistage aussi. Puis en ce moment, on a un essor incroyable d'ITSS, tu sais. Fait que c'est comme cette espèce de tragédie qui là semble qu'il y a quelque chose qui se passe parce que tout le monde n'est pas d'accord puis tous les médecins mais comme ils ont passé leur loi sans voir d'experts ben là c'est ça, ils vont manger un peu la volée, j'espère, puis j'espère que ça va juste disparaître puis que tout ça sera un mauvais cauchemar. Mais oui, mais on dirait que la CAQ est comme... Nous, on le sait qu'on va perdre. Yo man, Fait ils qu'on veulent va juste fucker tout le péter chien, avant de là. s'en Ouais, aller. ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est comme un chum toxique qui est comme si je peux pas t'avoir, personne va Ah, t'avoir. 100%. Ça, 100%. c'est vraiment Exact. ça, genre, si je peux 100%. pas avoir le gouvernement, le Québec, personne va avoir le Ouais. Québec. J'en ai 3 lois de plus sur la... En fait, même pas juste 3, je pense. OK, 3 lois provinciales et une loi fédérale à avancer en plus. Vas-y. Ouais. Donc, je m'excuse d'avance si je suis comme en train de faire ça à répétition, mais commençons maintenant avec le nouveau projet de loi concernant la sécurité publique du Québec. Uh-huh. J'ai oublié le numéro de ce projet de loi, mais tiens, lorsque tu en vas dans les manifs syndicales puis tu vois genre des... Tiens, un petit nuage genre de fumée verte qui sort de la main à quelqu'un comme ça, Ouais, un moment donné, t'as un syndicaliste motivé qui pitch ça, là, ouais. ben on criminalise ça. On interdit ça. Ah! Puis on Faut noter impose ça. aussi un régime dans lequel le gouvernement peut désigner arbitrairement, Ouais. quasiment arbitrairement, des symboles interdits. Peut-être qu'ils vont interdire comme des symboles des Hells Angels, mais est-ce que tu sais que si on interdire le coffee aussi, Mais c'est ça. Ah, s'ils interdisent le couffier, ça va être officiellement ma première nuit en prison. Ben, il y a un peu, il y a quand même cette menace de ça aussi, je pense, avec, je pense que c'est la C9 aussi, là, au fédéral, qui vient vraiment toucher comme tout ce qui est manifestation. Exact. C'était le troisième projet de C'est loi ça. neuf que j'allais aborder. Oui, oh, c'est ça. Connected. Ouais, ben, je te laisse continuer parce que tu fais ça mieux que moi. Ouais, mais j'allais sauter sur encore d'autres projets de loi parce que sinon on manquerait de temps. Disons, Ouais. projet de loi 3, ici au Québec, Ouais. qui le fameux projet de loi antisyndicaliste qui va enlever le droit à nos syndicats à pouvoir poursuivre le gouvernement ou à autrement défendre les droits, entre autres des minorités qu'eux autres représentent. Donc, tu sais, lorsque tu vois la CSN à des manifestations comme à la Fierté même, ou genre à la World Pride, ou à genre d'autres beaux événements un peu partout, tu sais, tu peux leur dire au revoir parce qu'on va effectivement couper leur budget en demi pour leur forcer à faire la comptabilité pour déterminer à quoi leur financement est obligatoire et quelle portion serait optionnelle parce qu'on va basically imposer ça sur le monde. Ah oui, puis Magali Picard avait déjà dit aussi de, tu sais, parce que là, ça serait peut-être Mag. facultatif, là, certaines cotisations syndicales, puis c'est comme, ouais, mais on peut pas faire à la demande, tu sais, je veux dire, si grâce à 40% des donations, on a un gain syndical, mais c'est quand même 100% des travailleurs qui vont en profiter. Fait qu'on peut pas faire « Ah, toi, tu donnes pour ça, toi, tu donnes pas pour ça », puis c'est aussi qu'est-ce qui va décider de qu'est-ce qui est bon pour les travailleurs. Tu sais, par exemple, Emna puis moi, nous, ça nous affecte beaucoup parce qu'on est souvent payés par des syndicats pour faire des événements ou des groupes communautaires autonomes aussi qui ont des subventions puis qui ont fait des événements avec eux autres. Mais mettons, tous les événements qu'on fait, Emna, je veux pas te stresser, check tes REER, mais
tu sais, mettons, ça se peut qu'ils arrêtent de nous engager parce que c'est pas considéré comme dans leurs activités, alors que c'est une activité communautaire, c'est une activité où on se rassemble, c'est une activité où on crée des liens, on tisse des liens, où on parle de ces sujets-là. Mais là, la CAQ veut interdire ça. C'est full antidémocratique. là. Effectivement, puis t'as d'autres groupes, qui essaient de demander que ça s'applique également aux associations étudiantes. Donc, on va couper ça encore plus, on va frapper encore plus. Tiens, c'est une proposition qui a été soulevée notamment par les jeunes caquistes l'année passée, ainsi que CIJA dans les commissions parlementaires cette année, donc le Centre consultatif juive et israélienne ou israélienne juive, je sais plus l'ordre, mais bref, comme ces groupes-ci demandent à ce que cette interdiction-ci s'applique également aux associations étudiantes. Donc, tu peux dire bye-bye aux fameuses manifs du Cégep du Vieux-Montréal. Oh T'imagines? non, Cégep du Vieux-Montréal va pas arrêter de même. Puis la culture locale, Yo. tu peux dire bye-bye à l'imprimante la fameuse imprimante de la fèche qui casse toutes les semaines. Ben oui, Ton t'imagines étudiant. enlever 122 pièces à des... Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ils ont déjà rien. Ils Ouais. font déjà tellement de choses avec pas grand-chose. OK, moi, je suis pas aussi politisée Puis, que vous autres, mettons. Puis, là. juste en parenthèse, le PQ soutient ces projets de Ben oui, mais loi-là. bien là. sûr. Le PQ n'a pas montré qu'ils étaient contre ça. Fait que, tu sais, on chiale contre la CAQ, mais c'est pas un changement au PQ qui va nous assurer, le retour de la Mais démocratie. je pas pense du que tout, là. dorénavant, quand on dit CAQ, vous pouvez entendre PQ. Puis quand on dit PQ, vous pouvez entendre CAQ. C'est comme la même... Exactement. C'est la même aussi affaire. Mais moi, j'allais dire, je suis pas aussi politisée que vous autres. Mettons, fait que je comprends pas exactement tous les projets de loi, toutes les affaires. Mais mettons, là, on peut-tu les congédier? Comment ça marche? Oui! Aux élections. Ben, Non, non, mais- aux prochaines élections, on vote pour un parti qui n'est pas corrompu, puis I guess, par déduction, le moins pire parti, c'est QS. Ouais. Mais écoute, la seule affaire que tu pourrais faire, Edna, c'est le gouverneur général du Québec peut déclencher les élections. Fait que fais-y bien des gâteaux. Ah! Est-ce qu'on va créer une crise constitutionnelle en faisant ça, toutefois? Oui, c'est ça. Peut-être que Faisant ça va des être... gâteaux. Oh, je sais pas c'est quoi une crise constitutionnelle, mais ça n'a pas Tu sais, l'air bien. lorsque les choses capotent, puis genre, je sais pas comment autrement Genre dire. pire mais- que là? Ça peut être pire que maintenant? Ben, juste droit. Ben, Ouais, c'est y en des a, ouais. politiciens qui chient, puis c'est ça Ok. le problème. De toute façon, Donc, ça, c'est une politiciens quote qui- qu'on va leur redire, voix, on va Oui, c'est réutiliser ça. de toi. Ça peut être pire quand même, Ouais, ça va c'est être un montage Oui, là, c'est ça, sur mais c'est comme, Instagram. ah, elle était Ouais. cute. C'était à l'époque où on se prenait pas avec des masques à gaz. C'est comme Ouais, c'est c'est super. ça. Ouais. Mais, OK, Exact. moi, j'en ai une, moi aussi. Le PL1. Hein, je Ouais, l'avais noté. C'était mon dernier projet Yes! que j'allais mentionner. Ben, Ok. voyons En fait, donc. mon deuxième dernier, parce que j'en ai un autre commencé au fédéral, mais tiens, mes excuses encore, mais je veux dire... Excuse-toi c'est- pas. On t'a invité pour ça. OK. Ben, Ben oui, le projet de loi 1, ça, c'est la Sur la Constitution du Québec. Mm. puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire les groupes financés par le public. Donc, tiens, le barreau, le Collège des médecins, puis tout le monde comme ça, leur interdisent à contester des lois. Point final. Mais c'est ça. Mais déjà, Coudon! faire une constitution sans consulter personne. Non! Non, c'est ça, là. Puis, Non! veux-tu savoir c'est qui sont invités aux consultations? Tiens, Ouais. t'as les groupes fachos, t'as le Parti conservateur qui est invité. T'as également les woke comme moi, qui a été invité aussi. Donc, c'est weird as fuck. Ah, fait que c'est ta fausse. Non, c'est vrai. non, mais je savais pas. Je pensais Attends, que le Parti c'était vraiment... conservateur a été invité? Oui, le Parti conservateur fait partie des groupes qui ont été invités à témoigner devant la La commission. commission des institutions, la fameuse commission qui entend toutes ces affaires-ci. Mais au moins, Wow. t'étais là. Non, je sais pas. Period. Oui, puis t'as également les jeunes caquistes qui ont été invités, t'as du monde comme, je veux dire, Moi, l'expression jeune caquiste me glace le sang. Oh Genre, my depuis tantôt, on God. dit, ça me... Je suis comme, what Ouais. do you mean? T'as moins de 55 ans puis t'as voté Ouais, pour la ouais, CAQ? ouais. Quoi? Démon de paralysie du sommeil, là. Oui! C'est genre le jeune caquiste qui rentre dans ta chambre la nuit, là, puis qui se couche sur toi, puis t'es comme, je peux pas bouger! Qui te parle de laïcité à Oui, deux puis pouces à genre, face. fascisme! mais tiens aussi, on tue la Charte québécoise, on tue les protections Oui. Ouais. vis-à-vis des droits des minorités et on essaie de redéfinir cette charte-ci pour que ça s'applique en harmonie avec les droits collectifs de la nation québécoise. Bien, premièrement, définis-moi c'est quoi le Québec. Ouais, Puis c'est deux, ça. définis-moi c'est quoi les droits collectifs, parce qu'au final, il me semble pas qu'on a des droits collectifs, sauf à part, tiens, le droit à la dignité, le droit à la vie, puis ces autres droits qui sont déjà des droits individuels aussi. Ça, il est Si un comme... droit collectif, non. c'est genre le droit de vivre dans une société laïque, ben
Non, fuck you, c'est pas mon Québec, ça. C'est ça, eux Ouais. autres, c'est flou, là. Ils n'ont pas établi des définitions claires. Oui, là. puis en plus, tu sais, Québec solidaire, par exemple, propose l'Assemblée constituante pour un nouveau Québec, puis de se promener partout, puis de vraiment construire une constitution avec les peuples autochtones, avec tous les Québécois puis Québécoises. Puis ce qui est drôle, c'est que PSPP, lui, a dit « Ouais, mais là, c'est compliqué, ça, là. On peut pas voter pour chaque projet de loi. » Ben, tiens, voter pour chaque projet de loi, c'est la démocratie. C'est ça. Puis t'es comme « Ah non, non, c'est bien mieux d'imposer ton affaire à tout le monde. » Mais oui, PSPP. Ben, tiens, oui. c'est quoi imposer la merde comme ça? C'est de l'autoritarisme. Ah Ouais. ouais, il aime pas ça, ce mot-là. Ah, Non. il aime pas ça, ce mot-là. Hey, mais on part un petit peu sur PSPP, justement. Moi, je suis partie. Ouais. Moi, j'aimerais ça revenir sur le fait qu'il a dit qu'il a parlé de aplaventrisme en fait, je vais vous dire la quote au complet. Il a dit que la vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. Slay. Slay. Slay Ah, Queen. déjà, t'es comme PSPP, toi, t'es gênant, tabarnak. Puis, c'est comme, OK, toi, tu te mets pas à plat ventre devant le fédéral, mais il se met à genoux devant Mathieu Bock-Côté, par exemple, tu sais, c'est bien mieux. Puis, c'est ça, PSPP a dit ça par rapport au milieu culturel. Puis moi, je suis sûre que PSPP, bientôt, il se promène avec un petit foulard Burberry, là, comme Mathieu Bock-Côté. Et il a commencé à parler comme Mathieu Bock-Côté et à parler de régime Isoza. OK, non, fédéral. Il zozote. pardon. Non. Il dit pas des phrases de 26 lignes sans respirer. D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté, crissement du souffle, on va y donner. Non, mais il fait des astuces longues phrases, Oui. ça n'a pas rapport. Et oui, il parle de régime fédéral et de politique migratoire. Et dans le fond, il a justifié que, pour dire qu'il avait parlé du milieu culturel en disant qu'il était, qu'il manquait de loyauté envers le Québec, il a dit que c'était à cause de l'ex-premier ministre Justin Trudeau et de Mark Miller, qui étaient les architectes de notre déclin linguistique. Puis là, t'es comme, Chris, tu parles encore de Justin Trudeau. Chris, même les antivax sont décrochés, man. C'est comme... Pour vrai. Tiens, Justin qui date Katy Perry, genre, c'est ça la nouvelle qui est Oui. intéressante sur Justin, tu sais. On C'est est ça, plus, il n'y a rien d'autre ouais. intéressant à cette heure dans les nouvelles dans quelques derniers mois. C'est ça. C'est ça, c'est juste TMZ qui parle encore de Justin Trudeau pour parler de Katy Perry. Puis, c'est ça. Puis en ce moment, par exemple, la Sartec, c'est la Sartec là, qui est pogné pas mal, qui s'est fait Qui est le insulter. syndicat des auteurs. Syndicat des auteurs de télévision et de cinéma. Et ça, c'est très drôle parce que c'est un syndicat qu'on n'entend jamais parler. On entend parler de l'Union des artistes, des fois Sartec jamais. Et ils ont reçu des menaces à cause de PSPP. Puis t'es comme, à quel point Chris menaçait la Sartec? C'est sûr, le porte-parole était comme, moi, je suis pas préparée à ça, pas en tout. Puis, j'ai lu les différents communiqués de presse là, de la Sartec, là, comme je vous disais, il était bien surpris qu'on lise ça. Puis, je suis allée vérifier. Et depuis 2021, il n'y a pas une fois où ils ont parlé des dangers de l'immigration. Mais non. Pas une fois, ils vont parler des droits d'auteur, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ils vont jamais parler d'immigration. Et à tout le monde en parle. PSPP a fini par s'excuser, ish. Ça y a quand même pris 4 jours à s'excuser alors que tout le monde lui demandait. Et il a dit qu'il voulait pas que tous les artistes se sentent concernés, mais il a dit une partie substantielle. Ça veut dire la majorité, ça. Oui, mais je pense. Mais tu sais, François Legault ne savait pas systémique, ça veut dire quoi. Lui, c'est pas substantiel. Tu sais, c'est comme c'est conséquent. C'est comme ça. Faut leur donner une chance. Là. Il est épuisé, il vote pour des lois tout le temps. là. C'est ça. On peut pas faire ça. Puis, C'est dur. puis moi, je suis comme, c'est quoi le critère PSPP pour qu'on soit loyal avec le Québec? À partir de combien de shows de la Saint-Jean? On est 26, je pense. Ouais. Puis, Ça veut dire que tout le monde qui n'est pas Normand Brathwaite n'est pas tu sais, admissible. là, Puis- genre, je sais puis pas. Claude Dubois sont C'est deux. ça. Puis plusieurs ont rappelé que PSPP avait souligné la victoire de Donald Trump en 2024. Hein? Et ça, c'est fou parce que si PSPP l'a dit, on s'entend, c'est pas pour faire plaisir à Donald Trump parce qu'il s'en calisse. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'il rencontre un jour qui est comme PSPP. Et- puis on s'entend que s'il le remercie, c'était pas comme la Sartec qui dit bienvenue à des nouvelles fonctions à un ministre avec lequel il va négocier. Il a dit ça pour faire plaisir aux Trumpistes d'ici, tu sais. Puis mon highlight de tout ça, en fait, c'est que on est rendu avec une nouvelle échelle là, pour savoir à quel point le PQ est allé trop loin, et c'est l'échelle Paul Piché. Parce que Paul Piché a dit à Cube, a dit à TVA Nouvelle que le PSPP devrait s'excuser.
Et là, en assemblée, après ça, à l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé, il était comme, ben là, vous pensez qu'on a perdu Paul Piché? Je penserais pas. Je pense qu'on n'a pas perdu Paul Piché. Le barème, c'est pas le piché. Puis tout le monde en parle. Il a dit que Paul Piché avait appelé PSPP pour lui dire de s'excuser, puis c'est là qu'il s'est excusé. Fait que là, vous savez ce que ça veut dire? Tout le monde, il faut radicaliser Paul Piché. Ben oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aller dire à Paul Piché de genre voter Québec solidaire puis comme démarcher là, vers Paul Piché. Tout à fait. Puis c'est ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Fait que l'échelle Paul Piché, tout le monde, gardez ça. Michel Ah ouais. Piché. PSPP, il fait peur. Mais là, tu as parlé de Trump. Moi, j'ai envie d'aller là. Je m'excuse. Trigger Ah. warning. OK. Trump warning. Mais trigger warning, pour vrai, même moi, tu sais, on a l'habitude des âneries qu'il va dire, mais ça, j'ai trouvé ça particulièrement violent. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo dans laquelle il s'adresse au Congrès, je sais pas. Il dit je veux qu'on fasse une pause de l'immigration des pays du tiers-monde, including, je vais dire la quote, from hellholes like Afghanistan, Haiti, Somalia and many other countries. Fait que là, tu fais hellholes quand même, c'est pas un petit mot. Puis il continue en disant pourquoi on peut pas avoir des gens qui viennent de Norvège, puis de Suède, puis du Danemark? Comment dire? Tu sais, pourquoi on pourrait pas juste une coupe, tu sais, send us some nice people. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? La couleur de leur peau. Peut-être. Puis là, il dit, c'est parce on prend toujours des gens de... Puis là, il s'essaye à un faux accent raciste. Il dit « Somalia ». Je sais pas, il essaie de le dire comme les gens de la Somalie le diraient. C'est sûr qu'il sait pas c'est où ça map, là, la Somalie. Il dit « Places that are a disaster, filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. » C'est quand même... Là, moi, j'écoutais ça, j'étais genre « Bon, ben, c'est fini. » Là, il a dit ça, puis il n'y a eu aucune conséquence. C'est terminé. Hey, ça, c'est drôle parce que même pas une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Et après ça, l'armée américaine est allée occuper un navire pétrolier. Oui. Fait que, Ben oui. fait que tu traites les autres de pirates, mais toi, quand tu le fais, c'est pas grave. Mais non, c'est ça, lui, c'est ça. C'est pas les mêmes bateaux, Coralie. C'est pas les mêmes Pas bateaux. le même type de bateau. Puis là, j'ai aimé ça parce que dans les commentaires de la vidéo, il y a du monde qui était comme « In Norway, we consider USA a hellhole. » Ouais, c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui a dit « In Sweden, we see USA as a third world country. » J'ai quand même apprécié la solidarité. Puis là, il y a quelqu'un aussi qui a écrit « Ah, mais et qui a rendu l'Afghanistan un hellhole? Who turned that natural gem into a war zone? » Yep. Tu sais, il a toujours été raciste, le Trump, mais comme il a fait ces remarques-là en particulier, bon, après que 2 membres de la garde nationale se soient fait tirer dessus à Washington, D.C. il y a quelques semaines, puis il y a une personne qui est décédée, malheureusement. Et là, en tant que femme originaire d'un pays arabe, OK, qui vit l'ère post-11 septembre, comme tout, évidemment que chaque fois qu'il y a une tuerie à quelque part, il n'est pas arabe, j'espère qu'il n'est pas arabe. Tu sais, comme, of course, on se demande tout le temps, bon, là, cette fois-ci, il était d'origine afghane. Fait que là, ça l'a titillé Donald, comprenez-vous? Fait que là, mais c'est ça, on se demande tout le temps de où ils vont venir, mais là, il y a des recherches, évidemment, là, vous le savez, vous êtes du bon côté de l'histoire, qui continuent de contredire l'espèce d'assumption là, que Trump il dit que l'immigration, c'est lié au crime. Là. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a même un taux moindre de criminalité chez les personnes immigrantes. Ils n'ont pas chez le temps, ils travaillent. Ils se font Mais une ils n'ont pas vie, juste ça à faire. ben On non, est ils ont occupés, pas juste ça là. à faire. Faut qu'on apprenne le français. Non, Ben, ça va être bien beau, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre petite affaire de Trump qui est arrivée. Puis moi, j'en profite, je te repognerai à balle au bon pour parler du programme du PEC, le programme d'expérience québécoise qui a été aboli le 19 novembre dernier. Il faudrait en parler parce qu'il va falloir se battre pour ça. Ouais. D'ailleurs, le maire de Québec, Bruno Marchand, a critiqué son abolition et pas la mairesse de Montréal. Quelle surprise! Pas un mot sur la game. Fait que c'est ça. C'est drôle parce que pendant tout le long de la campagne électorale, elle rappelait tout le temps que c'était une femme immigrante. Puis t'es comme, ah, cool! Fait que tu vas faire quelque chose pour les immigrants. Puis Nope. après ça, silence complet.
Et je salue Sergio qui se bat auprès de le Québec, c'est nous aussi, et qui m'a envoyé beaucoup de ces informations-là là, que je vais vous lire. Vous avez pu le voir prendre la parole, par exemple, à Québec solidaire à l'Assemblée nationale et sur un reportage de La Converse, un autre média indépendant qu'on aime bien. Et ce qu'il me disait, dans le fond, là, Sergio, parce que j'étais comme, hey, je sais, c'est dur de savoir comment s'informer quand t'es pas dans le processus d'immigration. Fait que je lui ai demandé de m'expliquer un peu. Puis le Lui est d'origine brésilienne. brésilienne, exactement. Lui, il a 2 bacs au Brésil. Il a complété une maîtrise à l'Université de Montréal, ici, en éducation. Et avec ce bac-là, dans le fond, il pouvait avoir automatiquement pas besoin de faire d'examen de français pour avoir, avec le programme, avec le PEC, il pouvait pas avoir besoin de faire cet examen-là et avoir peut-être une résidence permanente éventuellement. Mais là, toutes les règles ont changé depuis que le PEQ a été aboli. Puis dans le fond, là, je vous le dis, dans le fond, il n'était pas parfait le PEQ, mais il y avait des exigences un peu plus prévisibles. Donc, une expérience de travail québécoise ou d'études et un examen de français. Puis là, lui, c'est ça. Il me disait qu'avec son diplôme, c'était correct. Il avait une maîtrise en éducation de l'UDM. Sa conjointe, Aline, avait juste besoin de faire des examens de compréhension et expression orale de français. Mais depuis, il doit passer 4 examens de français. Il faut qu'il ait au moins 12 mois d'expérience dans un domaine spécifique, alors qu'il travaillait déjà. Si tu as plus de 30 ans, tu perds des points. Fait que là, c'est un système de pointage. Là. Oui, c'est un jeu, tout le monde, la gang. C'est un oui, concours. La majorité du monde ici, on n'aurait peut-être même pas nos points. Fait que c'est à partir de l'âge de 30 ans, tu perds des points. Pour vous donner un exemple, c'est 120 points que tu peux avoir par ton âge. Tu as 120 points si tu as 30 ans. À 35 ans, tu baisses à 75 points. Et tu baisses de même jusqu'à ce que tu meurs. Tu baisses de même. Sa conjointe doit maintenant passer des examens d'expression qui n'étaient pas requis avant pour améliorer le pointage. Il y a aussi 0 transparence là, par rapport au processus en ce moment. Il y a des gens qui avaient 620 points qui sont invités à s'inscrire au programme alors que d'autres avec 780 non. Puis là que je vous vois dire que c'est à cause de leur couleur de peau. C'est clairement ça. Et Sergio lui-même a 690 points, mais il doit faire ses examens de français maintenant pour passer, alors qu'il y a une maîtrise à l'Université de Montréal, il doit faire son examen de français pour essayer d'augmenter son nombre de points. Et eux, ils ont 2 enfants qui sont en ce moment au secondaire, puis là, qui sont en train de regarder pour les cégeps et ils savent même pas s'ils vont pouvoir rester. Imaginez là, des jeunes qui ont passé leur secondaire ici, qui seraient complètement déracinés d'être obligés de retourner au Brésil, où ils n'ont pas grandi en ce moment. C'est horrible. Et c'est ça, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés. C'est un système de pointage vraiment déshumanisant. Et il y a une échelle québécoise des niveaux de français qu'il faut que tu passes. Il y en a une couple de Kevin dans nos commentaires qui ne passeraient pas, moi, je pense. Ouais. Ah ouais. Puis là, et ça va de 1 à 12 comme échelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas un caquiste qui passe le test. Et là, mettons 12, OK, je vous le dis. 12, c'est comme impossible à avoir. Je vous dis, c'est quoi qu'est-ce qui évalue? Interpréter de façon appropriée des textes informatifs à la croisée des différents domaines. Interpréter un article scientifique publié par une organisation internationale concernant des enjeux énergétiques. Genre, c'est spécifique. Ça, c'est le 12, mettons. Ça, c'est quand même intense. Oui, mais PSPB, c'est pas faire ça. Puis Frankie non plus. Hey, interpréter un essai politique sur la consolidation de la paix. C'est très vrai ce que je vous dis. OK, et là, mais ils n'ont pas le temps de faire des crimes certains avec tous non, ces sont textes à débordés. faire. Puis là, dites-vous que pour avoir le maximum de points, c'est à partir du niveau 9. Là, je vous ai dit 12, mais 9, c'est quand même pas facile. Il y a comprendre le récit autobiographique d'une personnalité publique controversée. Pourquoi il faut qu'elle soit controversée? Ouais, moi, Ils veulent juste comme, faire vendre des livres à Mathieu Bock-Côté. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, je suis comme, c'est quoi? C'est un statut de Marie-Pierre Morin? Oui. On dirait le jeu, Ils tu veulent te mets du drama. combien? Tu mets combien? Tu mets combien en récit autobiographique? Wow. Faut que tu comprennes l'évolution d'une intrigue dans un roman policier. Celui-là, c'est quand même facile. Personne n'a besoin de comprendre la langue pour comprendre une intrigue policière. Très étrange. C'est ridicule. Suivre des directives pour gérer la trésorerie d'une association sportive. Moi, on vient de me perdre. Ouais. On dirait que c'est ChatGPT. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Hey, là, C'est une quête. là, ça, c'est drôle. Ça, la CAQ l'aurait pas, justement. Comprendre le point de vue développé par un sociologue dans une revue syndicale concernant l'importance de conserver un système de santé publique. Voyons!
C'est tellement précis. C'est vraiment comme des side quests de NPC, genre. Ouais. Après ça, ben, c'est ça, tu gagnes tes niveaux, puis après, t'as comme une arme épique, hyper rare. Oui, puis, c'est ça. Ouais. Puis t'as des points. T'as ton drapeau, ta ceinture fléchée. T'as des crédits Roblox. Ouais, je non, sais pas. c'est ça. Et tout ça, on évalue ton français et même si le français est ta langue maternelle, tu dois passer un test. Oui. Et c'est un test qui est écrit par des Français de France et envoyé en France pour être corrigé, qui s'appelle France Éducation Internationale. Et là, la gang, j'aimerais ça vous dire que c'est une joke, OK? Mais sur le site de France C'est Éducation tellement Internationale, drôle. Oh. il y a un orignal avec le drapeau du Québec qui sort d'une porte. Je vais vous le montrer. Wow. Tabarnak! Oui. Ça, c'est C'est un la- orignal controversé. La France, ce pays sur lequel on devrait vraiment modeler notre gestion de l'immigration. Oui, puis là, je suis allée checker des exemples. Tu peux regarder des exemples d'épreuves là, de français là, si tu veux te pratiquer. Et il y a des mots qu'on n'utilise pas ici, qui Ouais. sont dans les épreuves de français, comme lycée, paiement en espèces. Genre, moi, j'ai dû faire un examen comme ça, genre, avant de rentrer dans le bac en droit de l'Université de Montréal, parce que j'ai fait mon cégep en anglais. Désolée, des caquistes. Mais c'était. Ils sont pas ici. Ils sont Mais pas même ici. c'était une version réduite à l'époque parce que c'était la COVID-19, puis c'était ridicule quand même. Genre, je dois faire un examen avec des Français, puis envoyer ces résultats-ci à l'université pour voir si j'ai le droit même d'étudier ici au Québec. Fascinant. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille en France pour déterminer si je suis capable d'étudier en français Ouais. en tant que personne qui a grandi au Québec toute ma vie? Oui, puis C'est absurde, mais Ben, c'est la j'essaie de penser aux personnes qui sont maintenant forcées à déménager à cause Ouais. de l'abolition du PEC. Tu sais, t'as du monde qui se retrouve à devoir choisir soit entre immigrer au Canada anglo, puis qui d'ailleurs, je veux dire, c'est d'une culture tellement différente que tu dirais que tu es dans un pays différent. Ouais. Puis ou sinon rentrer dans leur pays natal, que souvent sont des personnes qui ne connaissent même pas comment est-ce que les choses fonctionnent là. Ouais. C'est ridicule, c'est déshumanisant, puis c'est ahurissant. Puis oui. c'est franchement comme, je pense, est-ce que vous avez d'autres synonymes pour le mot honteux? Parce que, ouais, Caquiste. exactement. C'est- Oui, puis dites-vous que tout ça, là, imaginez Sergio qui en parle beaucoup dans les médias, comme je vous disais, il y a 2 bacs au Brésil, une maîtrise de l'UDM, c'est pas suffisant. Puis moi, c'est comme si on dirait qu'ils sont genre, exemple, non, mais tu sais, au Brésil, c'est pas des bacs, là, je veux dire, ils donnent pas des diplômes, ils donnent des ballons de plage. Comme, qu'est-ce que tu penses que c'est, genre, étudier ailleurs dans le monde? Puis, fait que voilà. Et aussi, dernière chose sur le PEQ, quand tu fais une épreuve de français, même une épreuve de français orale, elle est filmée. Et là, tu es évalué par un évaluateur au Québec, mais tu es aussi évalué par un évaluateur en France. Fait que tu peux tes points peuvent changer à cause que quand on l'envoie en France, c'est fucked Comme up. tout, on dit beurre. Comme t'imagines? ouais. Ouais, Ça- C'est l'Académie française. C'est Molière lui-même. oui. En France. qui t'évalue. C'est Hey, comme ça, il regarde, il fait comme. Ouais, du coup, ouais. ça y va pas du tout. Ah, hein. c'est tellement fâchant. Ben Je- oui, puis ma mère est en francisation, là, puis elle, dans ses Elle donne documents, des cours. de francisation, dans ses Ah, documents de peut-être. francisation, ça dit, mettons, qu'on ne féminise pas les métiers. On dit Ah. Madame le maire. Ce qu'on fait au Québec, on dit Madame la mairesse, c'est pas les mêmes Ben non, règlements. vraiment Fait pas. que tu non. perdrais des points Ouais. dans ce genre de truc-là. C'est vraiment pas à la même échelle. Là. Mais moi, mon prof de littérature québécoise au cégep, fait que le 4e cours sur 4 au cégep, c'était vraiment un esti de dictateur. Là. Il était fucké dans la tête, puis il nous enlevait des points quand on disait, genre, mettons, j'avais écrit, je sais pas, dans ma dissertation, alors que, puis là, il y avait une faute. Fait que là, j'étais comme, c'est Fallait quoi, écrire le- fac. Non, fallait écrire. Fac. Ouais, non. Non, je sais pas si c'est pire, fallait écrire. Lui, il voulait que j'écrive tandis que. Ah, c'est- Alors que Ouais. c'était pas bon, mais tandis que c'était bon. C'est ça, c'est la même chose, je trouve, que ce que je vis. Que les gens. Oh, ben, non, non, Pour vrai, ce que tu vis, c'est vraiment valide. à vous. Puis, merci d'avoir partagé. Merci. Ça m'a Puis pris dans les beaucoup. commentaires, s'il vous plaît, on donne du support. Hey, non, mais c'est dégueulasse, c'est pas. Puis ça, il y a pas Alors autant de que visibilité. t'avais pas fait de faute. Non, Non, pas pantoute. de rester. Oh, parce que- OK. OK, j'ai une autre anecdote qui est aussi grave. OK. Moi, je suis d'origine tunisienne, OK, mais je sais pas lire ou écrire l'arabe parce que je suis née au Québec, à Hochelaga Maisonneuve. Puis mes parents m'ont pas forcé à aller à l'école arabe le samedi comme tous les autres enfants arabes. Fait que je sais pas lire ou écrire. Fait qu'à l'université, j'ai fait hey,
J'aimerais ça avoir ce skill-là, moi. Fait que j'ai décidé de m'inscrire. Il y a des cours d'arabe à l'université. Tu sais, ça coûte le même prix qu'un cours. C'est 3 crédits. Puis j'étais comme, je vais le faire. Ça va être le fun. Ça va rendre mes parents fiers. Fait que je me pointe. Je vois qu'à l'Université de Montréal, il y en a des cours d'arabe débutants. Fait que je suis comme, je vais m'inscrire. Puis là, ils m'écrivent, faut que tu fasses un test d'entrée pour ton niveau. Puis je suis comme, ben OK, je comprends, mais le niveau, est 0. Là, il n'y en a pas de niveau. Mais ils sont comme, non, il faut que tu viennes pareil. C'est comme obligatoire. Fait que je me pointe au bureau à l'UDM, puis là, je suis comme toute seule avec le prof, tu sais, Moustapha. C'était full raciste ce que j'ai dit. En tout cas, t'imagines, il s'appelle Moustapha Bourré. En tout cas, bref, là, il est comme, vas-y, fais le test. Puis là, je regarde le test, puis c'est tout écrit en arabe. Tout. Même l'espace, genre, pour écrire ton nom, la date, je sais pas où écrire les affaires. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, monsieur, je sais pas lire l'arabe, je sais pas. Puis il est comme, ben non, vas-y. Tu peux prendre le temps que tu veux. J'étais comme, pas besoin de temps, besoin d'un cours, esti. Puis il me croyait pas. Il me croyait pas. Fait que c'était vraiment un drame, genre, que j'ai vécu. Non, mais c'est tellement une expérience de faire partie d'une diaspora comme ça aussi. Genre, c'est un peu comme moi je suis pas capable de lire le mandarin, même si je suis capable de l'écrire. Puis c'est comme, c'est tout bizarre à cause des différents systèmes qu'on utilise maintenant avec le cellulaire pour écrire cette langue-ci. Mais genre, je suis vraiment pas bonne à lire le mandarin. Je serais pas capable de me débrouiller en ça. Mais c'est ça. Puis t'es comme, tu te pointes là, t'es comme, je sais, je suis pas bonne. Je veux être bonne. Je veux arrêter d'être complexée. Mais c'est comme si on veut te gatekeeper avant même que tu commences. Oui, c'est ça. J'étais comme, monsieur, je peux pas le faire. T'as pas le niveau pour être débutante. Non. Il est comme, ben, écris ton nom au moins. Puis mon nom, je sais l'écrire. Yes! Comme depuis que je suis enfant, mes parents m'apprennent à écrire mon nom. Mais je savais pas où le mettre sur la page. Fait que je l'ai mis comme dans le milieu, pas de ligne. Je sais pas. J'étais comme, il va être impressionné. En tout cas, fait après, au bout de 5 minutes, il a compris. Il était comme, ben, tu peux pas faire le cours. J'étais comme, ben, je vais le faire à l'UQAM d'abord, est-ce que tu Yeah. À l'UQAM, il n'y avait pas de test d'entrée. Fait que j'ai fait mon cours d'arabe. Puis Oui. finalement? J'ai eu full des bonnes notes. Bravo. Non, c'est toujours pas. Non, mais Ah oui? je sais. Oui, j'ai fait le cours. Wow! Attends, J'ai fait- ben, c'est toi qui as ça dans tes jokes que tu sais pas écrire l'arabe Ben non, mais c'est encore? vrai, mais c'est parce que j'ai fait une session là, de moi. J'avais 23 ans, genre, je m'en rappelle pas. J'ai 35 maintenant. OK, t'as genre. pas complété ton cours. Non, mais j'ai fait une session. Arabe débutant 1. Yeah! Comme j'ai arrêté le fait que oui, je peux. Mais c'est parce que c'est l'affaire de. C'est toutes les langues qui sont pas le même alphabet Ben oui. latin, là. C'est faut que tu apprennes l'alphabet par cœur. Ouais, Puis après ouais. ça, tu sais lire. Puis après ça, tu comprends les mots. Mais il faut l'apprendre par Ouais. cœur. Fait que moi, je l'ai appris par cœur pour les besoins de mes examens. ça. Mais après ça, je l'ai tout oublié. Ben oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. De rien. Fait que voilà, Merci beaucoup pour ta d'empathie pour les validation. gens du PQ. Je comprends full qu'est-ce qui est arrivé, même si je suis née à Hochelag. Hey, là, je sonne full insensé. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup Non, d'empathie. non, mais oui, parce on a beaucoup mais d'empathie c'est pour parce ça. qu'on puis- voit, mettons, les images de Ice, puis là, c'est full Ouais. spectaculaire ce qui se passe aux États-Unis, puis on Ouais. est comme arc, mais genre, c'est fucking violent. Puis, ça puis aussi. faut aussi, tu sais, pour terminer là-dessus, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens, de ces personnes-là, qui sont venus à cause de programmes de recrutement québécois. Mais oui, Donc, il y a des gens qui sont. Le Québec est allé chercher ces travailleurs-là. personne puis- n'est venu par bateau, comme Trump il dit. Là, Non, c'est non, genre là, c'est ça. là. la CAQ qui va faire des missions Puis de c'est- recrutement dans c'est les ça. pays. Puis c'est pas des demandeurs d'asile, c'est pas des réfugiés, c'est pas des gens qui ont passé le fameux chemin Roxham, c'est vraiment du monde que souvent on est allé recruter, que des compagnies québécoises sont allées recruter. Qui ont fait des travaillent- promesses. Qui ont fait des promesses, qui se disaient qu'ils n'étaient pas parfaits, mais on se disait au moins quand tu passes ce programme-là, après 2 ans, tu peux demander ta résidence permanente. Maintenant, c'est une loterie pour avoir le droit de peut-être demander ta résidence permanente. Puis on rappelle que ces gens-là, ben, ils n'ont pas le droit de vote. Fait que les seules personnes qui peuvent vraiment bloquer ça, ben, c'est des personnes antiracistes qui finissent par faire « Hey, là, c'est assez tabarnak de prendre les immigrants comme des cheap labor, puis comme Ouais. il faut se mobiliser contre ça. » là. Tout à fait, ouais. OK. Puis, mettons, je vais finir le tour de table avec une nouvelle un peu positive. Parce qu'on dit tout le temps, on râle tout le temps de la merde, Oui. mais là, j'avais une nouvelle positive, un truc d'actualité positive. Quoi? Il y a un c'est bar bon, c'est sportif bon. qui diffuse exclusivement du sport féminin qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le Nadia, qui est, pour les gens qui connaissent un peu Hochelag, dans l'ancien local du Café Rond-Point, en face de la grosse église, sur Ontario, entre genre Saint-Germain. puis Saint-Germain. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment, vraiment nice. Je suis allée, j'ai pleuré, because that's what I do. Pleurer en public quand il y a des madames qui font des belles choses. Puis c'est vraiment cool. Les commentaires sur leurs réseaux sociaux, ou en tout cas sur les... mettons, je sais pas, la presse fait un reportage, Rad fait un reportage, c'est dégueulasse. Les commentaires, c'est comme « Ben là, ça, c'est pas discriminatoire envers le sport masculin. » Ouais! Genre, t'es-tu déjà allé dans une cage au sport, Robert? Genre, il y a
Du fucking sport masculin. Puis genre, même les endroits considérés Gwyn, genre Champs, le bar, genre Gwyn en chef ici à Montréal, Il diffuse diffuse du sport masculin aussi. Ben oui. Outrage. Juste un espace. Un seul espace où est-ce qu'on dit non, on va faire quelque chose de différent. Puis soudainement, c'est la panique. Mais tu sais, Ouais. moi, je veux saluer sur des sportifs, genre la victoire. Parce que vive la victoire! Ouais, go, Ouais. Victoire, go! Merci pour ce tour d'horizon. Oh yeah! Merci la victoire. Aïe, 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 aïe. Je suis épuisée déjà. Fait que, on est rendu à la rubrique Ça a mal vieilli. Oui, c'est la rubrique Ça a mal vieilli. On Qui la revient. ramène. On la ramène. Pour Oui. ceux qui écoutaient Farouche depuis un bout, on la ramène et on va parler de la culture pop qui a mal vieilli. Et moi, j'aimerais commencer en disant que ça se peut que quelqu'un j'aimerais ça. Ce qui a mal vieilli, je pense, c'est les jeux conversationnels. Hear me out. Tu sais, ça se C'est peut mal né. C'est On mal le dit né. des fois, mais ça a encore plus C'était mal une belle vieilli. intention, mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un sort ça à Noël pour pas parler de politique, mais c'est un jeu qui est encore plus malaisant, finalement. Puis toi, t'en as un. Comment Ben, moi, ça, j'en ai donc? un. Ben, Qu'est-ce que tu fais avec ça? il est où mon jeu? OK, il est là. Oui, ouais. Non, mais ça vient dans une canisse, OK? Alors, ça, c'est... Je me suis fait donner ça parce que ma mère s'est fait donner ça. Puis, elle était comme, ah, ça, c'est drôle, par exemple, ça a mal vieilli. Et c'est effectivement très drôle. Donc, ça s'appelle déjà Ça part bien, hein? À Rythme FM. Moi, j'allais pas le nommer, maman, mais tu l'as crié, fait que je le dis. Donc, c'est très drôle, ça s'appelle Soirée de filles. Je suis sortie. Elle s'est fait donner ça à Rythme FM. Fallait en parler, on s'entend là, à 15 h de l'après-midi, et c'est un jeu de 18 ans et plus. Bon. Et je dis que ça a mal vieilli, mais c'est un jeu de 2019. Ouh, ça a escalated quickly. Hein? Ah oui, vraiment. Et dans le fond, ce qui est drôle, c'est que c'est 18 ans et plus. Puis là, moi, je regardais ça avec mon chum, on lisait les questions, puis mon chum, il était comme, c'est sûr que c'est un jeu qu'on peut trouver dans un sex shop genre Eros et compagnie. Puis finalement, ça se vendait au Renaud-Bré. Entre deux casse-têtes. Et donc, dans le fond, c'est un jeu soirée de filles et c'est celle qui est derrière, il paraît, le succès de Peau du bonheur, OK, qui est le même char. Pour C'est du ça. bonheur, c'est Ouais. un autre jeu. Genre. Oui, puis ça a l'air Ok. qu'on est conne de ne pas savoir c'est quoi. Ça s'est vendu à 200 000 exemplaires. Quand même. Les oui. jeunes caquistes, probablement. Je sais pas. Ben, je pense que oui, parce que les personnes derrière le jeu, les idéatrices, ça s'appelle l'équipe Nancy Couture. Puis je trouve que ça fait vraiment nom de Nancy. parti municipal de Blainville. Vraiment. Oui, oui. Fait que là, tu vas actually nous faire jouer, genre? Ben, je vais vous lire quelques questions. Ouf. Parce que c'est difficile. C'est vraiment un jeu parfait pour C'est une... difficile. Non, mais c'est un C'est jeu tough. parfait pour les filles dans une série des années 2000 écrite par des gars. OK? C'est Oui. tellement stéréotypé, même les Tried-Wives trouvent que ça exagère. OK? OK. OK. Mettons, il y a des questions genre, attention, Mais boy. tu as un seul vernis à ongles à choisir. Oh my God. Le rose ou le rouge? Oh. Tough. Tu sais, OK, c'est la fin de la c'est question. ça, c'est la Ah fin de la oui, OK. question. Tough. Croustillant, 18 ans et plus. Non, Non, 18 ans et plus, sinon... eux autres, ils s'imaginent genre une gang de filles en Ouais. pyjama avec une coupe de vin, c'est C'est ça. vendredi. Puis on est comme... Puis là, on pige ça. Ouais. Ouais. Mais attendez, il y en a des plus durs, si vous voulez. Ouais. Tu dois te rendre rapidement à l'épicerie. Oh. Oh. Tu te maquilles ou pas? Oh! Rapidement, au moins Calice. du mascara. Je là. me pose Ouais. cette question tous les jours. Tous les jours. Non, mais on rit, mais pour vrai, moi, avant la pandémie, je me maquillais pour sortir de chez nous. J'avais pas déconstruit ça que genre ma face avait le droit d'exister, pas de mon Dieu, maquillage. moi, je sais même pas c'est quand la dernière fois que je me suis maquillée. C'est-tu vrai? Franchement. Il y a 10 Elle est minutes. comme full glam. Non, mais OK. OK. Moi, genre, c'est ça. Ouais. J'avais pas assez confiance en C'est moi des pour... tatous. Oui, c'est ça. C'est un lash lift. Moi, OK, ça va avoir mal vieilli, ce que je vais dire aussi. Moi, je suis allée en Russie à plusieurs reprises. Cancellez-moi, OK? Mais je suis allée en Russie parce que j'étais journaliste de hockey, on se rappelle. C'est ça le lien. Puis, en Russie, j'ai jamais vu une femme laide de tous mes voyages. OK, c'est impossible, ça n'existe pas. Tout le monde est grimé pour aller à l'épicerie, pour aller au parc, tout le monde est en talons hauts. Moi, je suis allée là, j'avais 22 ans, je m'habillais, genre, je sais pas, en jean, en T-shirt, puis en... Tu sais, les tongs là, que je peux plus porter parce que ça me donne mal au dos là, à Des 35 ans, gougounes? mais des petites gougounes de plage. Ouais. Moi, c'était ça mon attirail là, pour me promener dans la rue.
Et Wow. Chris, j'étais laide comparée aux Russes, aux grandes Anastasia de 6 pieds 4, là. Fait que oui. Fait que C'est venu te Anastasia, elle se serait maquillée. C'est ça que je voulais dire. Ouais, on n'avait pas Together in besoin. Paris. On n'a pas besoin. L'Iraël aussi, de ce que je comprends. Sinon, on a Pour d'autres l'allée des questions. surgelés, non? Ouf. Et On a mon des Dieu, les questions. gens à mon épicerie me voient dans toutes les couleurs. Là. Dans toutes les couleurs. Oh, oui, oui, ils me voient les soirées où je m'en vais sortir puis que je suis bien belle, puis ils me voient les matins où le mascara n'est pas parti Oui, Oh. tout c'est au complet la soirée. T'es allé chercher du Gatorade. Oui, oui, c'est ça. Sinon, d'autres choix très difficiles. Si tu avais le choix, ne plus jamais boire de café ou ne plus jamais te maquiller. T'es comme, mais comment je La fais réponse est noire et blanche, et si? C'est dur. C'est ça le dilemme. Ah, attendez, il y en a des plus durs, là. Ah. On t'offre un budget illimité. Attention, illimité. Tu choisis des chaussures chic ou un sac à main de luxe. Calice. Illimité. J'ai choisi de payer mon loyer, Nancy. Oui. C'est ça que je Je choisis. vais m'acheter du feta cette semaine. C'est ça mon choix. Ça se peut que j'aille des légumes dans mon assiette Yeah! si on est chanceux. Peut-être avec assez de cash, genre poursuivre le gouvernement ou genre créer une coop ou quelque chose. Let's Non, go. ça, c'est trop. Non, Budget un sac illimité, Hermès. là. Un sac Hermès. Sac à main ou souliers chic. là. Ouais. C'est vraiment drôle. C'est comme, c'est pas genre abolir la faim ou des boucles Non. d'oreilles, là. C'est comme la faim dans le monde. Sinon, ça, c'est presque une question farouche. Dans ta vie de femme, ça commence de même. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Oh. Mais on dirait À que... date, ce jeu-là, mais Ouais. sinon... Mais on dirait que la seule réponse acceptée pour eux autres, c'est genre le prix du mascara. Le prix des sacs à main de luxe. Hein. Puis sinon, c'est très centré sur les hommes, là, et je poursuis. Donc, si on veut te séduire, restaurant ou magasinage? Ou sinon, lors d'un souper en amoureux, tu choisis des sushis ou du homard? Moi, je choisis le gars qui est capable de se payer ça, en tout cas. Ouais. Sinon, ça, c'est la pire, par contre. Attention. Serais-tu d'accord à subir une chirurgie esthétique pour l'amour d'un homme? Ben là, franchement, absolument. Franchement. Pour l'amour de mon père. Non, ça, je m'en calisse ben raide. J'avoue, j'avais pas vu cette optique-là. Ah non, pour vraiment, la seule affaire que je ferais pour un homme, c'est genre me brosser les dents, là, comme... Wow. Juste s'il l'a fait avant. Une reine. Ouais. Tu l'as fait avant. Sinon, et là, on rentre, OK? Ça, c'est comme... Là, on rentre dans le 18 Dans le ans et 18 ans et plus, plus, ouais. enfin. OK. C'est que dans le fond, Enfin, que tu sais, je vous disais, c'est très hétéronormatif, mais c'est aussi fait, je pense, pour des chums de filles qui assument pas leur lesbianisme, puis Ah. qui veulent... Classique 2019. Ouais, puis qui veulent s'essayer avec leur chum de filles. Et là, tu as des questions vraiment... Ça paraît, là. Nancy avait couché avec Manon, tu comprends? Mais c'est comme, avez-vous écouté tout le stand-up que Kat Levac a fait avant de faire son coming out? Elle était clairement lesbienne, là, si vous réécoutez. Mais vas-y. Ben, ça devait sonner à peu près de même. Donc, tu sais, des questions entre filles, là. As-tu déjà pris des photos coquines de toi dans une salle d'essayage? Oh! Mais après ça, t'es comme une salle d'essayage. Ouais. Genre le style de déclarage de Chez marde Simon, que je ça. m'haïs. Ouais, ouais. Genre, non. Aux Renaissance. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Cauchemar. Oui, en La essayant des pire affaires. affaires. lumière. La pire lumière. Là, par gêne, as-tu déjà stationné ta voiture plus loin que nécessaire pour visiter une boutique érotique? Oui, parce que tous les chars parkés devant les boutiques érotiques sont en train de s'acheter des dildos. Évidemment. Évidemment. Mais heureusement, c'est pas le cas pour ceux qui écoutent Farouche, parce que Eros et compagnie, Farouche 15. C'était Oui. vraiment juste une façon Ouais. de nous plugger. Et là, attends, là, je continue. C'est comme c'est de plus en plus pire. Dans la vie de tous les jours, préfères-tu porter de la lingerie fine ou des sous-vêtements confortables? Ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu portes en ce moment, là? Ah, C'est c'est chaud. mou. C'est mou. Je suis en mode confort ce soir. Oui, moi Ah aussi. ouais. Tout le temps. Hein. Mais c'est ça. Mais qui porte de la lingerie? Ben, pendant 15 minutes, c'est le fun, là. C'est Mais ça. le but de la lingerie, c'est qu'elle soit C'est de enlevée. l'enlever, non? oui, c'est de mais, l'enlever. mais c'est ça, là, genre, je juge De se la faire personne, mais enlever. personne fait esti un 9 à 5 avec la Ben À non. dentelle. l'usine, tu sais, avec... Comme ça. Hallucine. Tu sais, puis là, Nancy, là, est rendue prête, là, elle s'en va à l'épicerie, puis elle demande quel aliment trouves-tu le plus sensuel et pourquoi? Ça, c'est beaucoup de mots pour demander. Puis là, et finalement, Mais attends, tu ne nous laisses pas répondre. Le- OK, quel aliment est le plus sensuel? Vas-y, les Raël. t'as Pourquoi? le droit d'avoir une réponse. Le gruau. hein. C'est ASM.
C'est pas vrai du tout. Et pour vrai, il n'y a aucun aliment que je trouve sensuel. Là. Ben, pour moi, c'est genre du fromage Squick. Ouh, oui! Ah oui, oui. C'est Oui, quelque chose. tu veux m'avoir dans ton lit, fromage quick, c'est ça? Non, c'est ok, moi, sensuel quelque de chose même. d'abord, je veux dire, quelque chose de mentholé ou qui Ah. sent bon, là, parce que Ah oui, c'est vrai ce qu'une serait pas haleine du de- humus à l'ail, Ouais. là. J'adore, mais Un tu petit sais. chiche taouk avant C'est de ça. bruncher, c'est moins... Et toi qui as été barmaid aussi, moi, un shooter de Stinger, quand le monde il voulait coucher ensemble. 100%. Stinger, Oui, oui. rappelle-moi ce que Stinger, c'est. c'est du cognac puis de la crème de Ouais. menthe. Fait que ça, Ouh. si tu veux avoir une bolle à laine, là, Ah ouais, ouais. tu dis quand quelqu'un, tu Un les petit vois. dentifrice, là. Ou un Ouais. petit fireball, non? C'est le seul Non, que non, je non, connais. Non, non, c'est non, vraiment non, la non, menthe. non, non. Mais la cannelle, c'est bien. Oui, une trop sucrée. Ah. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Non, tu Puis veux. c'est parce que le sucre très sucré, ça fait puer de la bouche aussi. hein. Ouais, Ah. c'est ça. Le Stinger, ça Vous l'aurez su ici. Tout le monde a On appris. apprend de Moi, il y tout, avait la personne itinérante, là, vous l'avez peut-être déjà croisée là, au métro Joliette, qui joue du violon. Là. Il y a un violonneux. Là, puis nous, moi, des fois, il venait au bar. Puis pour se brosser les dents, il demandait un shooter de crème d'amande. Ah, c'est quand même une bonne idée. Ouais, puis il se gargarisait avec le shooter de crème d'amande. Puis c'était comme. Puis après ça, il prenait de la bière. Ah, j'aurais Mais peut-être fait commençait l'inverse. avec un shooter de crème d'amande. Et pour finir, c'est ça, Nancy est rendue à checker la playlist Spotify parce qu'elle demande à sa chum, durant tes ébats amoureux, quel genre de musique t'inspire le plus? Oh, Puis ça, est-ce que vous mettez de la musique? des fois. Qu'est-ce que tu mets comme musique? Je mets... Est-ce que son zinzon, J'ai veillant? une playlist. T'as une Non, mais ça playlist? dépend. Ouais, tu sais, du Shadé, c'est le fun. Du Rye. Je chante, Euh, chante et toi tu Non, ça, c'est ça, c'est ça. Ça, non. Ça te turn Et- off? Étrangement, non, ça n'arrive jamais. Je pense effectivement que personne ouais, n'a non, du mix c'est Bonnet ça. dans sa playlist. Ouais, voilà. Peut-être pas pas. mal Ah, ça. c'est intéressant. Non, moi, non. Je pense pas à ça. Il y a trop d'affaires à penser d'autres. Je pense pas à ça. À mettre la musique. Ouais, la Oui. musique, c'est quand même. Non. C'est ça. J'ai pas la tête à ça. Je sais pas quoi vous dire. Musique, tout le monde? Non, OK. Je sais pas, un petit I know you want, mais c'est sexy, ça? Non. Non. You know, I want ya. I know you La want. Macarena, par contre, ça fait lever le party. Mais tu sais, la version. Tu sais. On n'a pas de- Tu sais, il y a eu plusieurs versions. Ah Il oui, y en a la une avec version, une intro. full oui, longue. celle de Christina Aguilera. Ah. Hein? C'est bien sûr, l'hiver! Oui. Bon, OK. Vous Ah, avez-vous ouais. des choses qui ont mal vieilli? Vous, avez-vous Sinon, des moi, choses je qui ont me mal lance. vieilli? Lance-toi, peux puis me lancer. on va conclure ça éventuellement. Oui. Oui. Ben, je me suis dit qu'on pourrait arrondir à 60. En tout cas. Alors, moi, j'ai appris récemment que Jingle Bells, c'était une chanson raciste. Le saviez-vous? Oui, bon, vous êtes meilleur que moi. Moi, je ne savais pas. Alors, il y a une chercheuse canadienne à l'Université de Boston qui s'appelle Keena Hamid, OK, qui a révélé les origines racistes de cette chanson quand même en 2017. OK? Ah. Fait que je sais pas j'étais où. C'est parce que Jingle Bells, ça faisait à l'origine partie d'un spectacle de minstrel, je sais pas ce que quoi en français. Fait que c'est, tu sais, les spectacles où est-ce que à l'époque les acteurs blancs se Ouais. peinturaient la face en noir pour faire des blackface. Mhm. It was a thing en 1857, semble-t-il. Et là, le compositeur de la tune, James Pierpont, Polièvre, je sais pas, aurait exploité. Je sais pas, ça ressemble. Aurait Clever. exploité cette musique-là, puis il se serait moqué des Noirs qui prennent part à des activités hivernales. Semble-t-il que c'était une satire raciste fréquente à l'époque. Fait que là, elle a fait une étude, puis elle a démontré ça. Puis, surprise, ça s'est full mal passé. Elle a eu full de backlash de l'extrême droite qui était No comme shit. là, tu nous enlèveras pas, vive le vent! Fait que, Ouais. vous le saurez quand vous ferez vos parties de Noël, peut-être dans votre playlist de sexe de Noël. Je sais pas, ça existe. Ben, si on cancelle Noël, mettons aussi genre des tunes genre de Noël version lesbienne, pourquoi pas? Oh, oui, ça existe. Ben, c'est Oui, sûr genre qu'il je y en sais que Girl Red a une tune, mais comme je suis moins certaine des artistes qui habitent. Moi, j'avoue. Genre, Calamine, elle a-tu une toune de Noël? Je sais pas. On pourrait demander. Ouais, Mon genre Dieu, on Roxane Bruno. l'appelle. Rox, Ok. elle a sûrement une chanson. de Roxane Noël. Bruno. Ah oui! Bien. Des petits bouts de toi sous le sapin. Je sais pas. OK. OK. Slay. L'ultime chose qui a mal vieilli. Moi, je suis Le une- capitalisme. Oui, non, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est large, comme, mais dans la culture pop, mettons, Puff Daddy, OK? Avez-vous écouté le documentaire sur Netflix? Si. OK. Alors, 50 Cent, pour les gens qui ne le savent pas, un autre rappeur que sûrement, si on creusait un peu son passé, ce serait pas clean, OK? Il a
produit un documentaire sur Puff Daddy. Puff Daddy, on a parlé ici à Farouche, qui a eu beaucoup de démêlés avec la justice dans les dernières années. Parce Mais qu'on là, s'est il est rendu en compte- prison. Là, il est en prison pour 50 mois, mais pour vraiment moins de charges qu'il y aurait dû. Ouais, Euh, puis ça veut dire, il y a du monde aussi qui ont fait la joke qu'en ce moment, si Puff Daddy n'est pas en train d'écrire, s'il n'est pas pardonné par Trump, ça veut dire que Trump l'haït vraiment beaucoup. Parce qu'il pardonne tous les autres sex offenders. Ben, c'est sûr que Trump a participé à des parties de Puff Daddy. Moi, c'est C'est ça, ça, vraiment. c'est clair. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que Puff Daddy organisait des gros parties, entre autres, où est-ce qu'il y avait beaucoup de sexe et beaucoup d'exploitation et beaucoup d'abus et beaucoup de viols et beaucoup... Tu sais, comme, c'est vraiment grave. Si vous l'écoutez, je sais pas, ayez pas mangé avant parce que ça donne des hauts le cœur à quelques reprises quand même. Mais il y a des... il y a une affaire, parce que là, mon algorithme s'est rendu juste ça depuis que j'ai écouté le documentaire. Fait que Diddy, il y a eu des accusations, mais il n'a pas été accusé pour trafficking et sexual assault, ce qui est une des choses principales qu'on voit dans le documentaire. Mais il y avait des choses qui, peut-être... Moi, j'avais tout vu ça sur TikTok l'année passée, mais il y a des choses qui ressortent dans le documentaire, comme quoi il serait peut-être derrière la mort de Tupac. Et de Et- Biggie, oui. Et aussi de Notorious B.I.G., Ouais. qui était son ami, qui était dans son label. OK? Ouais. Puis, tu sais, la tune Every Step I Take, que lui, il a sample de... Quelle voix. Ouais. Thank you. De The Office, j'allais The dire. Sting. The Police, moi, Ouais. c'est ça que je voulais dire. Il l'a sample, puis l'affaire, c'est que lui avait chanté, puis j'ai un souvenir vif de ça, au VMAs en 97, quand Ouais. Notorious B.I.G. venait de mourir, qui s'est fait tirer dessus. Je sais plus si il était à New York, il l'a envoyé à LA, puis il s'est fait tirer ouais. dessus à LA. Parce qu'ils n'étaient pas dans leur, Dans leur gang, territoire. voilà, exactement. Il a fait une prestation, puis c'était beau, là, c'était comme, il l'a samplé, il y a comme une chorale de genre 100 personnes sur scène, tout le monde est habillé en blanc, c'est super touchant, puis on l'a vu, cette affaire-là, tout le monde pleurait, comme quand il a chanté, parce que c'était comme, il rendait hommage à Notorious B.I.G., puis là, depuis que le documentaire est sorti, puis que là, on soupçonne que c'est la faute à Puff Daddy que Notorious B.I.G. soit décédé, tout le monde, genre, over-analyse cette vidéo-là. Puff Daddy, quand tu regardes la séquence, il rentre en camisole, puis il danse. Oui. Puis il vit sa baisse Every step I take. Puis comme la fille qui fait les vocals sur la tune, c'est Faith Evans, qui était la veuve de Notorious B.I.G. Puis là, il y a comme plein de théories de conspiration. J'aime toutes. Puis aussi, à la base, je sais pas si on en a parlé. Non, j'aime pas toutes. Moi, j'ai dit j'aime toutes. C'est pas ça que je voulais dire. J'haïs toutes, mais j'aime toutes. Oui, on en a parlé. On en a Oui. parlé à Farouche que la tune de base là, de The Ouais. Police, Every Breath. Non, Every I'll Breath. Be Watching You. C'est quoi le titre de la tune? Every Breath You Take. Ça, OK? C'est très C'est à la creepy. base une tune genre de stalker. Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai lu parce qu'on pensait que c'était... c'est parce que les gens pensent que c'est une tune d'amour, mais après ça, les gens ont dit non, c'est une tune de stalker. Mais c'est plus large que ça. Sting, il dit... C'est comme un Big Brother. Il dit, quand je l'ai écrit, je pensais genre à Big Brother, à la surveillance, à prendre le contrôle. Fait que là, les gens sont comme... Mais là, ça fit encore plus avec Puff Daddy. Il aurait-tu fait cette tune-là en hommage à B.I.G., mais finalement... C'était pas pour lui rendre hommage, c'était pour dire checker, c'est moi qui ai le contrôle sur toutes ces personnes-là, parce que c'est une toune sur l'obsession, sur la jalousie, sur la possessivité. En tout cas, j'ai- Puis là, tu l'as mis, mais c'est ça, le fun fact aussi, c'est qu'il l'a pas demandé à Sting. non, quand il a l'a juste fait. sample. Il a juste sample, fait que depuis, il doit 5000 pièces par jour à Sting Ouais. en Sting, royauté. ouais. Au début, Sting il avait dit non, c'est 2000 pièces, puis là, Puff Daddy avait vu l'entrevue où est-ce que Sting avait dit ça, puis il avait corrigé, parce qu'il est vraiment cocky, puis il avait corrigé, il avait écrit genre sur Twitter, non, c'est 5000 $ que je te verse par jour de royauté, parce que c'est ça, il voulait pas faire les choses correctement. Fait que voilà, si vous l'écoutez, vous penserez à moi. Puis cette Écoutez-la toune-là, elle a pas. mal vieilli. Non, mais écoutez le documentaire, mais Ah pas oui, ok. la toune. On donne pas des royautés à la toune, mais c'est une petite bonne toune. Ça fait chier. Fait chier, on peut pas séparer l'homme de l'œuvre. Oh yeah! Hey, merci d'avoir écouté la première partie de l'épisode 34 de Farouche, enregistré le 12 décembre à la Maison du développement durable. Et c'est présenté par Eros et compagnie, nos fameux commanditaires. Et n'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. Ouais, puis la deuxième partie va sortir comme d'habitude dans 2 semaines. Et la deuxième partie, où est-ce qu'on retrouve toujours les fabuleuses questions féministes avec nos invités Lyraël Dauphin et Céleste Trianon. Et aussi l'édito De toi. de moi, où est-ce que je vais ranter sur
sur les maudits politiciens. Que je suis capable. Oui, puis si vous voulez écouter tout en même temps l'épisode parce que vous avez trop hâte, ben ça se passe sur notre Patreon à partir du palier charge mentale. Et d'ailleurs, vous pouvez offrir un abonnement Patreon. Ben oui, j'ai appris ça, moi, récemment. Oui, à quelqu'un de votre entourage. Fait que si jamais vous voulez offrir un abonnement Patreon à quelqu'un parce qu'il a donc bien envie de continuer de nous entendre chialer dans les prolongations ou un épisode complet, mais c'est possible. Oui, c'est patreon.com/farouche/gift. Vous irez voir ça. C'est fascinant. On vous rappelle aussi qu'on est filmé maintenant. Donc, Ouais. si jamais vous voulez entendre, vous voulez nous voir, en plus de nous entendre, ben ça se On passe. s'est mis cute, là. Oui, ça se passe sur le YouTube de Pivot. Oui, puis parlant de cadeaux de Noël, à part un abonnement Patreon farouche, vous pouvez nous voir en show. Parce qu'on fait une revue de l'année le 29 décembre prochain qui s'appelle 2025 Le débrief. C'est au Asgang Plaza, sur la Plaza Saint-Hubert. Tous les billets là, sont dans nos bios à Coralie puis moi. Ou dans la description également. Puis n'hésitez pas à nous laisser 5 plaît, étoiles, oui. s'il vous plaît. Ça nous aide full. Ou un avis sur les plateformes de balado. Ça nous aide. Ou faites du bouche à oreille. C'est la meilleure façon de faire découvrir un podcast à quelqu'un. Parlez de nous autres. Radicalisez vos matantes à Noël. Ah oui. Parlez de nous.